Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et je commence tout de suite avec deux mascaras. Alors le premier, il s'agit du Fossil Superstar de chez L'Oréal. Vous avez un côté avec une base blanche pour étoffer les cils, etc. et le côté noir, voilà, qui est allongeant et qui forcément vous donne les cils noirs. C'est quand même un petit peu plus sympa que le blanc. Donc c'est un mascara que j'ai terminé depuis pas mal de temps, du moins au niveau du côté mascara noir. Puisque bizarrement j'ai terminé ce côté là beaucoup plus vite que la base blanche. Donc je pense que je devais en mettre forcément une quantité un petit peu plus importante. Donc j'ai quand même gardé le mascara pour terminer le côté base blanche que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de volume et que ça leur donne un petit peu plus cet effet fossile. Après je vous avoue que j'ai essayé le mascara noir tout seul et il n'est pas terrible. Donc voilà, c'est bon. Après en même temps c'est vraiment fait pour être utilisé avec la base blanche, on est d'accord. Mais voilà, donc c'est un mascara que je rachèterai pas forcément parce que voilà, j'en connais des autres qui sont bien mieux sans forcément appliquer la base et ensuite le mascara noir. Mais il est quand même pas mal, il fait un joli effet. Autre mascara, il s'agit du volume million de cils Fatal, également de chez L'Oréal. J'ai adoré ce mascara, vraiment si vous cherchez un bon mascara à petit prix, je vous le conseille. Donc c'est une brosse comme ceci, en petit picot, en silicone, alors que l'autre mascara je vous ai même pas montré, mais c'était des brosses assez classiques, hein, en poil comme ça, et le côté, si j'arrive à l'ouvrir, mascara noir, c'était pareil, une brosse en poil légèrement courbée. Bref, revenons-en à mon mascara. Donc il a une brosse en petit picot, en silicone. Alors au départ, parce que moi c'est un mascara que j'ai reçu, moi je préfère les brosses en poil. J'ai vraiment du mal avec les brosses en picot. Je trouve que c'est moins efficace. Je trouve que c'est pas forcément très agréable au niveau de l'application. Et là pas du tout, il fait un effet de dingue, je l'ai porté plusieurs fois dans mes vidéos et franchement je vous le recommande, il est top. Moi j'ai vraiment aimé ce mascara. Par contre le seul petit souci que je lui trouve, alors c'est vrai que je l'ai mis quand même presque tous les jours, mais j'ai trouvé peut-être par rapport à d'autres mascaras qu'il séchait assez rapidement et ma soeur m'a dit également la même chose pour ce mascara là. Donc voilà, le petit bémol, mais il est très bien. J'ai terminé un produit pour les cheveux, il s'agit du spray sec de la marque Bubble and Bumble. Il s'agit du spray de finition, spray sec qui donne une texture aérienne, donc qui donne du volume. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'en avais parlé dans mes favoris il y a quelques temps. Donc c'est un spray en fait que vous venez vaporiser sur l'ensemble de la chevelure et également au niveau des racines puisque ça ne graisse absolument pas le cheveu et ça donne vraiment cet effet très volumineux dans les cheveux, ça donne de la matière aux cheveux, ça les fixe un petit peu, pas autant qu'une laque mais je trouve que ça les maintient quand même bien en place. Si vous voulez juste apporter un peu de volume et les structurer un petit peu, voilà, c'est plutôt pas mal comme produit. Par contre j'ai trouvé également que ça descendait assez vite, alors je sais pas si c'est moi qui suis assez généreuse quand j'applique mes produits, mais voilà, j'ai trouvé que ça descendait assez rapidement. Voilà, mais c'est un excellent produit. Ensuite, j'ai terminé la lotion eau micellaire de la marque Aven qui fait partie de la gamme Cleaning pour les peaux grasses à imperfection, eau micellaire nettoyante sans rinçage pour visage et yeux. Elle est très bien, très douce pour la peau, même si vous avez une peau voilà, grasse à imperfection. C'est pas du tout asséchant pour la peau, au contraire vraiment très doux. Moi j'utilisais généralement cette lotion pour le matin, pour me réveiller un petit peu le visage, le teint, voilà, venir nettoyer les petites impuretés. On peut aussi l'utiliser pour pas faire le démaquillage. Voilà, moi je l'utilisais vraiment 2 fois par jour quand j'avais justement des petites imperfections. Ça vient un petit peu les assécher mais vraiment tout en douceur. Voilà, donc c'est une lotion que j'ai bien aimé. Ensuite un shampoing et un après-shampoing de la marque Nature et Moi, qui est donc une gamme de produits, que je vous dise pas de bêtises, est-ce que c'est bio? Alors ce n'est pas bio, mais c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, non testé
sur les animaux fabriqués en France avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, niveau compo, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà, après moi je vous avoue que je suis pas très regardante au niveau de la compo des shampoings. Donc c'est la gamme à l'amande douce bio de Provence pour les cheveux normaux, douceur et brillance. Ce sont des bons produits. Voilà, ça démêle très bien les cheveux, ça les nourrit bien, ça nettoie bien. Voilà, c'est des bons produits classiques. L'après-shampoing il est très bien parce que c'est vraiment... voilà, c'est un truc que vous laissez pas poser plusieurs minutes. Donc quand vous n'avez pas le temps, voilà, vous en mettez un petit peu. Ça démêle très bien, ça fait briller. Donc voilà, c'est des produits que j'ai bien appréciés. Que je rachèterai pas forcément parce que je suis... j'adore tester forcément les nouveaux produits. Et puis j'essaye forcément de... J'essaye plus de me baser sur des produits capillaires pour cheveux colorés. Ensuite, j'ai terminé le Pchit Magique de Garancia. Alors je suis un petit peu triste parce que c'est un produit que j'ai énormément aimé. Alors au départ, quand j'avais commencé à le tester, j'avais pas vraiment vu de différence. Donc en fait, ce Pchit Magique, si vous ne connaissez pas, c'est un nettoyant sous forme de mousse pour le visage qui nettoie, transforme la qualité de votre grain de peau et qui a une action biologique, en fait, micro-peeling sans grain. Et voilà, qui vous resserre les pores, etc. etc. Alors c'est vrai que les premiers temps que je l'utilisais, je voyais pas vraiment de différence. Effectivement, je sentais que la peau était très très bien nettoyée. Par contre, ça, il n'y avait pas de souci. Agréable à utiliser. Voilà, sous forme de mousse, on laisse poser 30 secondes, on rince, donc pas compliqué. Mais je voyais pas vraiment de résultat au niveau des pores, au niveau du grain de peau. Et franchement, eh bien si, au bout d'une dizaine de jours, moi personnellement j'ai commencé à voir les résultats, vraiment le grain de peau beaucoup plus lisse, les pores bien resserrés surtout à ce niveau là, c'était assez impressionnant. Donc vraiment ce produit je vous le recommande et ça voilà, c'est un produit que je serais vraiment très très tentée de racheter. Ensuite un masque de la marque Sephora, c'est le masque à la boue purifiant matifiant dont on a beaucoup entendu parler. Donc c'est le fameux dupe du Glam Glow en beaucoup moins cher. Donc, il doit être tout sec. Voilà, ça se présentait voilà, sous cette couleur-là, vraiment de boue. Donc on venait en appliquer, ça séchait un petit peu comme de l'argile, ensuite on venait rincer. Et vraiment très efficace, ça venait vraiment resserrer les pores. Pareil, ça unifiait bien le grain de peau. Ça venait vraiment bien traiter les petites imperfections. Quand j'appliquais le masque et que j'avais quelques petits boutons, on sentait que ça agissait bien, que ça picotait un petit peu et franchement ça séchait complètement les boutons. Donc si vous avez des petits problèmes d'imperfection et que vous voulez vraiment nettoyer en profondeur votre peau, ce masque il est vraiment super. Ça vous fait vraiment une jolie peau. Donc voilà, ça j'ai bien aimé et une fois que j'aurai terminé, parce que j'en ai 36 000 des masques dans ma salle de bain, voilà, je pourrais tout à fait le racheter. Ensuite un démaquillant de la marque Yves Rocher. Le lait démaquillant lissant de la gamme sérum végétal. Alors, je vous avais expliqué que j'étais en train de terminer tous mes laits démaquillants parce que je ne les utilise absolument pas. Je n'aime pas les laits démaquillants, enfin du moins je n'aime plus. Je trouve que c'est moins efficace parce que moi je les utilise beaucoup avec des cotons. Donc moi qui ai une peau sensible, passer 36 cotons, voilà, au bout d'un moment vous vous retrouvez avec une peau super rouge, super sensible, etc. Donc j'en avais un petit peu marre. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de l'utiliser un petit peu comme une huile démaquillante directement sur le visage, etc. Ça fonctionne, mais ça fonctionne beaucoup moins bien forcément qu'une huile démaquillante. Moi je suis beaucoup plus sur les huiles démaquillantes et les démaquillants biphasés. Mais sinon c'était un bon démaquillant qui était doux pour la peau. Parfait pour le maquillage du teint ou pour des maquillages assez légers. Maintenant, voilà, il fallait quand même repasser plusieurs fois, surtout au niveau du mascara. Donc non, ça je reprendrai pas. Toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé le gel douche de l'édition de Noël. C'est le canneberge et amande. Donc c'était vraiment mon parfum préféré parmi les 3 nouvelles senteurs qui sont sorties cette année. J'ai vraiment adoré. Ça sentait vraiment le sirop de grenadine. C'est exactement ça. Donc j'aime beaucoup. Seul petit souci avec ce genre de gel douche, c'est que c'est moins hydratant pour la peau. Et si je n'applique pas de lait après la douche, d'huile pour la douche, ou si je n'hydrate pas
mon corps avec voilà, un beurre corporel ou autre, vous êtes sûr que j'ai la peau qui me tiraille et que c'est pas assez hydratant. Maintenant, ce genre de gel douche, moi j'aime beaucoup les utiliser plus pour l'odeur qui est agréable sous la douche. Voilà, sinon moi je préfère largement utiliser des crèmes de douche. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps. Donc il s'agit du Vanilla Coconut de la marque Savon. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette marque-là, je vous en avais parlé. Je trouve que ce sont d'excellents produits qui ont une odeur de dingue. Donc ici, c'était senteur vanille, noix de coco. Donc je reste là pendant 2 heures à renifler mon pot vide et puis je me crois en vacances. Salut. Sans déconner, ça sent mais tellement bon. Et puis vous voyez, ça n'a pas du tout une odeur chimique. Voilà, ça sent vraiment la vraie vanille, la noix de coco. Hyper légère, c'est une odeur à la fois sucrée mais subtile. Et en fait, ce gommage, il était à base de sel de la mer morte. Très bon gommage, très efficace. Pour celles qui aiment les gommages, vous savez, bien costaud, très bien. Par contre, attention de ne pas avoir de petites irritations ou de petites coupures si vous venez de vous raser ou de vous épiler. Parce que là, je peux vous dire que ça picote. Hein. Forcément, avec le sel, voilà, vous sentez que c'est costaud, mais très bon gommage. Le fait que ce soit également à base d'huile, parce qu'il y avait vraiment une couche d'huile, c'est hydratant pour la peau. Donc on a à la fois un gommage qui est super efficace et un gommage à la fois, je vais pas dire qui est doux parce qu'il est quand même costaud, mais le fait qu'il y ait de l'huile, ça soulage tout de suite. Vous voyez, si vous avez une peau sensible, un petit peu comme moi, une peau sèche, eh bien le côté huile va vraiment hydrater en même temps votre peau et c'est très agréable. Donc c'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé mon anti-cerne chouchou de la marque Sephora, donc c'est l'anti-cerne haute couvrance que vous entendez, vous en entendez parler un petit peu partout sur les chaînes. Je l'aime énormément. Alors donc moi j'avais la teinte crème, la teinte numéro 20. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était un dupe de celui de chez Urban Decay. Je n'ai pas testé celui de chez Urban Decay, je ne pourrais pas vous dire si je pense la même chose ou pas. Simplement celui-ci, je pense qu'il a beaucoup de succès parce qu'il est pas cher. Par contre, vous n'avez que 2,5 ml, donc la contenance est vraiment très petite. Il se termine très vite. Et je sais que celui de chez Urban Decay qui est forcément plus cher, mais celui de chez Urban Decay a une contenance beaucoup plus importante. Alors je sais plus de combien. Donc rapport qualité-prix, est-ce que ça vaudrait mieux le coup d'acheter le Urban Decay? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait que je le teste en fait pour voir si vraiment il me plaît autant que le Sephora et puis voir un petit peu après au niveau de la durée. Voilà, essayer un petit peu de comparer. Parce que c'est vrai qu'il se termine super vite et c'est hyper dommage parce qu'il est top. Voilà. Et ensuite le dernier produit, il s'agit d'une crème pour le visage de chez Avène. C'est le soin émulsion de la gamme Cleanance Expert pour les boutons et les points noirs pour les peaux à tendance acnéique. C'est assez régulièrement que j'ai des périodes comme ça où j'attrape pas mal de petites imperfections, de petits boutons, etc. Et en fait le souci que j'ai c'est que généralement comme moi j'attrape un bouton, il va mettre pas mal de temps à partir et surtout il va me laisser une jolie trace rouge. Une peau qui reste très marquée, c'est-à-dire que même si je n'ai plus de boutons, vous êtes sûr que je vais avoir une trace pendant plusieurs semaines. Et donc ça me permet vraiment de diminuer déjà l'apparition des boutons. Donc forcément d'en avoir un peu moins, ils partent beaucoup plus vite et je trouve que ça agit également sur les rougeurs. Donc ça c'est vraiment une crème que j'ai adorée, que j'ai trouvé très bien aussi niveau hydratation puisque c'est vrai que quand on a des produits pour le visage qui sont censés vous traiter un peu les imperfections, on peut se dire c'est hyper asséchant pour la peau et donc là pour cette crème ce n'est pas du tout le cas. C'est une crème vraiment bien hydratante et qui traite à la fois donc très bien. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!